scenes overseas, living out my fantasy. Big fantasy. Yeah, I feel like 15 Zega shots, yeah. I'm a new breed in the gym and Cap's desire. Fuck a shoe, y'all ain't fitting in the guards attire. Smoking too clean, darling, yeah, but can't be higher. With respect, I'm trying to keep the peace in check. From where I'm sitting, it's just looking like the streets a mess. Couple youngers that I'm loving, y'all can keep the rest. If it ain't about the money, why the G's connect? Look, Smoother hit me up and say, y'all fucked around and asked for me. Came a long way, you should pop a little ass for me. Sipping long days, pour that Henny in a glass for me. In my garden face, youngie Corsi, yo, it's blast for me. Legendary moves, tryna dance like Jabba. Got a brand new problem, go ban guas, no Jabba. Really just be stepping on the guns, not mepper. Is she with you if she tell you what it costs to better? Toze bando sulam na gulo lengo. Only rapper gigging just to soul on long. Give me Moe and the Hennessy and Louis Vuitton. Snapy telling me look dans la smooth elle est bonne. Une fois que la sucre serait dans le cypher, petit afflux. C'est très suspect de ne pas venir m'affronter. Très sage et t'affuis. Je fais jeter comme Thursday. J'aime les faire le first day. J'rabat toutes les sauces for everybody's like a birthday. They don't need no drama, just tryna feel on it like love of mama. Come on away, no drama, just kill on it. Get on them like me on the line of the throne. Never back them fade up and wake up to make my word up. Get on the beat of the command, the best of the trauma. Just avec no make-up. Trop de balance dans la zone pour ta personne ne fait le poids. Mise en bouche, le grand cru, mise en bouche, c'est des petits pois. Mon caille à la varicelle, donc chaque fois je gagne mes textes. C'est seulement si c'est double face que je vais retourner ma veste. Le flow vient des cieux, ça anxieux, ça tire sans silencieux. Parle pas de NEC, on ne parle que de NSI. Me garder c'est mort, ils sont pas des pas de remords. Je vais tous les tuer, c'est pour ça, moula qu'on est made for more, t'es non. All my Sudan and nights. See no kids tapping in poppy when losing life. Seems like she be too young to realize it. Probably the price of an African life. When change go come, I they wait on Christ. The revolution go the TikTok live and immigrants for S say them love me die. Who be this guy? Heavy hitter, no be Muhammad Ali. This and that should be fixed, so I stick with my peace. Rob this bitch, I cut a build and breeze. Daddy Lumba Page, yo, it come me so deep. Hennessy, I be made for more. Manoka Satiti Akuma, I'm made for war. They hate the love, Nina Mumeji change galore. You rap boys, be my son, so I finish your chord. Where's your consciousness? Mrs. Yes, I know better, but I never do better. Better luck, you could never get a rise out of me. Got a cup, so I fill it with some ice. Tennessee, there was trust between you and I. The sign of a cross before I dot an I. The devil's always in the details. I'm learning to read well. Take a deep breath, it's all in the XLA. F all that retail therapy, I need land. Doing it impulsive, wonder when my need plans. Been on some dump reset, I need space. I need space. I told you that nothing's wrong, I deal with it by myself. I'm only here for the night, I'm here to acquire wealth. I see it's taking a toll, just shut up and play your role. I said already I'm fine, I'll deal with it on my own. T'es mon sac et que caniban. Si tu entends pas que je suis blessé, tu attends sur le banc. Début du couplet de dingue, ça te fait quand. Comme bureau des policiers qui sont fumés des bancs. Méfie-toi des faut pas regarder c'est le full mon petit pour tes tunes. Ça s'appelle ancien boulot sans capote qui est c'est le NSI qui dose ou c'est plafond d'ici qui tourne. Warichem Bogota, Western Union Wave MoneyGram. Même si ça remplit le compte, faut encore. Started from the bottom, made for more. J'ai la mentalité comme si j'étais en transe. Je pense Petit Jones, je pense que c'est pas la peine que tu fonces. T'as même pas une petite chance, je prends de l'élégance avec le temps. C'est comme le vin de France, c'est 2-5, c'est 2023. The Afghan champions, on se relance en NSC. We hustling for the legacy. My face on magazines, known from Ivory Coast to Tennessee. Je rappe ça tweet, 95, comme flash. It's the Kenyan superstar busting through the front door. Rocket suit and slides and still win the marathon. Mama D's and Gusha bars, do it for the culture. Would've thought I'd be dropping bars with Chrissy Arthur. They try to write me off so hard, but God's pen. Lucky I remember who I was before them. I marvel at God's mysterious ways, and the naysayers, we disregard them. In this economy, oil is too expensive. I'm loyal to the expenses, losses too many. Sorry if I don't come across as too friendly. And I get cocky as hell when I say penny, I'm well. And if I'm keeping it real, finna need me a deal after this cipher. Pour me plenty, Hennessy, lovely scenes overseas, living out my fantasy. Big fantasy. Yeah, I feel like 15 Zega shots, yeah. I'm a new breed in the gym and Cap's desire. Fuck a shoe, y'all ain't fitting in the guards attire. Smoking too clean, darling, yeah, but can't be higher. With respect, I'm trying to keep the peace in check. From where I'm sitting, it's just looking like the streets a mess. Couple youngers that I'm loving, y'all can keep the rest. If it ain't about the money, why the G's connect? Look, Smoother hit me up and said, y'all fucked around and asked for me. Came a long way, you should pop a little ass for me. Sipping long days, pour that Henny in a glass for me. In my guard face, youngie Corsi, yo, it's blast for me. Legendary moves, tryna dance like Jabba. Got a brand new problem, go ban guas, no Jabba. Really just be stepping on the guns, not never. Is she with you if she tell you what it costs to better? Toze bando sulam nangam gulo lengo. Only rapper gigging just to soul on long. Give me Moe and the Hennessy and Louis Vuitton.
Snabby telling B, look, Dallas Bougale bon, gone. Une fois que ta sucre serait dans le cypher, petit ta fille, c'est très suspect de ne pas venir m'affronter. Très sage et ta fille, je dis comme Thursday. J'aime les faire le first day. J'rabatte toutes les sauces for everybody's like a birthday. It don't need no drama, just tryna feel on it like love of mama. Come on away, no drama, just kill on it, get on them like me on the line of the brand. Never back, never fade up, I wake up to make my word up. Get on the beat of the boom, the best out of trauma, just I make up, we don't make up. Trop de balance dans la zone pour ta personne, ne fait le poids. Mes embouches, je suis un grand cru, mes embouches, c'est des petits pois. Mon caille à la varicelle, donc chaque fois, je gratte mes textes, c'est seulement 6. He is taking a toll, just shut up and play your role. I said already, I'm fine, I'll deal with it on my own. T'es mon side, et que caniban. Si tu entends pas que je suis blessé, tu attends sur le banc. Début du couplet de dingue, ça te fait quand. Comme bureau des policiers qui sont fumés des bancs. Méfie-toi des faut pas regarder c'est le full mon petit pour tes tunes. Ça s'appelle ancien boulot sans capote qui est c'est le NSI qui dose ou c'est plafond d'ici qui tourne. Wari GM Bogota, Western Union Wave Monogram. Même si ça remplit le compte, faut encore. Started from the bottom, made for more. J'ai la mentalité comme si j'étais en transe. Je pense Petit Jones, je pense que c'est pas la peine que tu fonces. T'as même pas une petite chance, je prends de l'élégance avec le temps. C'est comme le vin de France, c'est 2-5, c'est 2023. The Afghan champions, on se relance en NSC. We hustling for the legacy. My face on magazines, known from Ivory Coast to Tennessee. Je rappe ça tweet, 95 comme Flash. It's the Kenyan superstar busting through the front door. Rock a suit and slides and still win a marathon. Mama D's and Gusha bars, do it for the culture. Who thought I'd be dropping bars with Chrissy Arthur? They try to write me off so hard, but God's pen. Lucky I remember who I was before them. I marvel at God's mysterious ways, and the naysayers, we disregard them. In this economy, oil is too expensive. I'm loyal to the expenses, losses too many. Sorry if I don't come across as too friendly. And I get cocky as hell when I say penny, I'm well. And if I'm keeping it real, finna need me a deal after this cipher. Pour me plenty, Hennessy, lovely scenes overseas, living out my fantasy. Big fantasy. Yeah, I feel like 15 Zega shock Siaya. I'm a new breed, energy min caps desire. Fuck a shoe, y'all ain't fitting in the guards attire. Smoking too clean, darling, yeah, but can't be higher. With respect, I'm trying to keep the peace in check. From where I'm sitting, it's just looking like the streets a mess. Couple youngers that I'm loving, y'all can keep the rest. If it ain't about the money, why the G's connect? Look, Spuda hit me up and said, y'all fucked around and asked for me. Came a long way, you should pop a little ass for me. Sipping long days, pour that Henny in the glass for me. In my God face, young Ikosi, yo, it's blast for me. Legendary moves, trying to dance like Jabba. Got a brand new problem, go banquas, no Jabba. Really just be stepping on the guns, not never. Is she with you if she tell you what it costs? Oh là là, quelle belle chanson. Certainement, vous avez dû remarquer la voix de notre chanteur national, ténor. Bon, ben voilà, il fait partie d'un gros groupe. Si la jeunesse, il y a des choses que je ne maîtrise pas encore au niveau de cette jeunesse-là, donc je ne connais pas tous les noms des chanteurs, mais Davido, qui est à la réalisation ce soir, nous a permis m'a donné le nom, mais j'ai oublié, j'ai pas l'Alzheimer. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes à la deuxième de Génération 5.00 sur RFO. Normalement, l'émission, c'est tous les lundis, enfin du lundi au vendredi. Qu'est-ce qui m'arrive de dire tous les lundis? Non, c'est plutôt du lundi au vendredi de 16h à 18h. Aujourd'hui, on reçoit pas mal d'invités sur le plateau également. J'ai la présentatrice, l'honneur d'avoir la présentatrice de Femmes Actuelles. Hier soir, pour t'informer, pour informer nos invités qui sont là aujourd'hui, on a parlé de l'IA. Parce que sur Génération 5.00, on parle de la jeunesse actuelle, on développe beaucoup de thèmes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui n'étaient pas là hier, qui ne savent pas qui je suis Alain Eloko, journaliste producteur sur RFO. Durant toutes ces vacances, on va se taper de bons délires, des connaissances, d'échanges aussi. Vous avez droit d'aller sur nos Facebook et nos réseaux sociaux et faites des commentaires, faites des suggestions. Davido va certainement avoir un micro aussi pour nous parler des commentaires, de ce que vous dites, de ce que vous en pensez de l'émission et de la radio RFO. On nous suit déjà partout dans le monde entier, on nous suit également aux États-Unis, à Paris, à travers nos réseaux sociaux et à travers aussi nos Instagram, Facebook, YouTube aussi, pour ceux qui ne le savent pas et qui sont par exemple au bureau, qui veulent mettre leur casque, les écouteurs pour pouvoir nous écouter. Je vous présente nos invités. Alors, on a Marie-Marguerite. Présente-toi, rapproche-toi du micro. Bonsoir Marie-Marguerite. Bonsoir. Toi, tu portes le nom de la mère de Jésus-Christ et de sa tante. Et de sa tante. Qu'est-ce que tu viens faire dans Génération 5.00? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis là avec Maman Queen, parce que je suis son assistante. Donc, et en même temps aussi, je fais la production de ces capsules. Parce que je fais aussi dans la formation, dans le journalisme. Donc, quand on parle de production de capsules, on parle de
reportage. Reportage, hein. Donc, comment on appelle ce métier-là? J'ai journaliste reporter d'image. Génial, il faut le dire, hein. C'est important qu'on sache exactement le métier que tu fais. Journaliste reporter image, voilà, et tu t'occupes de faire toute sa production, tout ça. La prise de vue. Voilà, et t'as quel âge? J'ai 26 ans. Donc ça tombe bien, tu es dans la génération future, tes enfants et les enfants de tes enfants hein, vont être dans cette génération 5.0. Ça y est pour les présentations, aujourd'hui on parlera de quoi exactement? Aujourd'hui on parle de l'IA. De l'IA. Voilà. On a parlé de l'IA, on va continuer un tout petit peu dans l'IA. Et ensuite, on va passer dans les réseaux sociaux. Ce que les jeunes y font là, on ne comprend plus. Hein. Qu'est-ce qui leur arrive? Toi qui fais partie de cette jeunesse-là, 26 ans, c'est quand même femme actuelle. Sans transition, on a la présentatrice de Femme Actuelle qui est là. Bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous nos auditeurs et auditrices également qui nous écoutent, mais on ne va pas oublier les internautes également du côté de notre page Facebook RFO plus Live. Oui, je suis Fabienne Essono, je suis là pour Femme Actuelle. Bon, mais voilà, tu peux nous parler un peu de Femme Actuelle, comment ça se passe dans ton émission, c'est quand les rendez-vous hein, de tes émissions? À chaque fois qu'on me parle de Femme Actuelle, j'ai tendance à un peu trop me perdre parce que je n'aimerais pas prendre tout ce temps et parler peut-être jusqu'à 18h. Ah ouais. T'es une vraie femme alors. Les Femmes Actuelles, c'est ce rendez-vous-là qui se tient tous les mardis et jeudis entre 13h30 et 15h. Et l'émission, c'est vraiment une émission qui met vraiment en valeur la femme, qu'elle soit influente du haut ou bien qu'elle soit influente du bas, c'est-à-dire que chaque femme qui impacte d'une manière ou d'une autre sa communauté. Et l'objectif de Femme Actuelle, c'est d'encourager, d'inspirer, d'impacter, de sensibiliser, d'informer, d'éduquer également autour des thématiques captivantes. Génial, ça ne nous a pas pris 2 heures. là, c'était très court. Alors les rendez-vous de Femmes Actuelles, c'est quand exactement? C'est le mardi et le jeudi, 13h30, 15h. 2 jours par semaine. Oui, 2 jours par semaine et sur la 106.8 FM, hein, également sur nos différentes plateformes numériques. Plateformes numériques, hein. Aussi, il y a des petites capsules que tu fais comme ça, de l'événement, de tout ça. Pour le moment, des Femmes Actuelles, nous n'avons pas encore commencé à faire des reportages de ce genre, faire des genre partir dans des événements, des femmes, bien toucher la société ou la famille. Mais je crois que c'est en chemin, c'est un projet. Top alors. Et on a notre invité, c'est Papy Stylé, c'est ça, non? Papy le Style. Oh, Papy le Style, bienvenue. Hein? Merci alors. C'est la première fois qu'on se croise, qu'on se rencontre. En tout cas, dès que j'ai entendu ton nom, ça, tout de suite, j'ai su que t'es inside. Quoi. Ah, c'est peut-être la première fois que vous me croisez, mais moi, je suis ancien dans la maison. Ben, t'es de la maison. Est-ce que tu peux te représenter alors encore, s'il te plaît, dans notre génération 5.0? Ok, bonsoir à tous et à tous. Je suis Papy le Style, je suis artiste et musicien bikouti. Waouh. On aura l'occasion de te découvrir dans notre émission. Bien évidemment. Sachant que l'émission dure jusqu'à 18h, hein, donc on aura l'occasion de parler aussi. Mais dis-moi, qu'est-ce que Papy le Style fait dans cette émission aujourd'hui? Pourquoi tu es là? Ok, je suis dans cette émission aujourd'hui pour vous parler du FESTRA, le Festival des traditions africaines, qui aura lieu du 14 au 15 août 2026 du côté de la chefferie d'Indinding, c'est du côté d'Obala. Donc venez nombreux. Donc nous allons, on aura le temps au cours de cette émission d'essayer de fouiller c'est quoi le FESTRA, c'est quoi le Festival des traditions africaines. D'ailleurs, pour nos téléspectateurs hein, ou nos auditeurs qui sont sur Facebook, vous voyez, c'est en direct le FESTRA, c'est le festival traditionnel africain, je répète, hein, c'est la première édition au Cameroun. On est en 2026, mais le FESTRA existe depuis en Suisse. J'y ai été, il y a eu plusieurs éditions, plusieurs invités qui partaient de partout pour ce FESTRA-là. Qu'est-ce qui va être concocté à l'intérieur? Ce sera à l'esplanade de la chefferie supérieure des Ding Ding. Et Ding Ding, il faut que j'ai l'accent quand je dis. Ouais. Le FESTRA a pour but de valoriser les traditions africaines. Ouais. Donc, il sera concocté beaucoup de choses, les tenues traditionnelles, les repas traditionnels, les danses traditionnelles, les danses qu'on avait déjà oubliées, les jeux concours, le songo, tout ce qui concerne la tradition africaine. Le pays sera en place. C'est-à-dire que pour nous qui arrivons de la métropole, hein, de l'étranger, tous les vacanciers, hein, comme on les appelle, les gens de la diaspora qui sont là, vont pouvoir aller du côté de Bala pour vivre un événement incroyable. Parce que le FESTRA, c'est un événement vraiment incroyable. Festival des traditions africaines en Afrique, au Cameroun, à Obala. Bien évidemment, avec plusieurs artistes invités. Queen Eteme, la diva, elle sera de la partie. Tonton
Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement que si tu commences à leur citer, donc, tu vas faire comme Fabienne, tu vas prendre 4 heures à citer tous les artistes. Ouais. Donc c'est vraiment un plaisir de t'avoir, Papy, le style. Merci. Ici, sur le plateau de Génération 5 00. Queen et Aimé sera là tout à l'heure. Mais en attendant de retrouver Queen et Aimé, et puis d'approfondir un peu cette conversation-là, et de parler de l'IA aussi, et puis sans transition, balancer aussi les réseaux sociaux, parce qu'on va parler des deux. On va pouvoir écouter la musique en compagnie de notre ami et réalisateur, metteur en ondes, Davido. C'est parti, Davido.
Voilà, les choses sont posées. Maintenant, on a parlé un peu de ce fameux festival qu'il va y avoir. Hein. On va revenir à nos moutons parce que hier, on a parlé de l'IA. Fabienne, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur l'IA en tant que femme et en tant que jeune. D'ailleurs, pour ne pas dévoiler tes secrets, t'as quel âge, Fabienne? Comme ça, là, pour voir si tu fais partie de cette génération ou tu es déjà grand-mère. Je m'en doutais que tu allais me poser cette question, Alain, et j'avais déjà préparé une réponse pour ça. Oui. Je préfère ne pas me prononcer sur la question. Il paraît que les femmes ne disent pas leur âge. Ça, c'est vrai, ça? Ou c'est un mystère que les femmes veulent créer comme ça? J'ai entendu dire que les hommes également ne demandent pas à une femme, tu as quel âge? Oh là là, quelle erreur de parallaxe. Ça veut dire que si j'étais fan de toi ou j'avais des tendances, voilà, c'est ballot, quoi. J'ai perdu tout de suite, c'est ça, non? Pas forcément, mais bon, voilà. Il est possible d'avoir encore... Mais je suis jeune parce qu'on dit qu'on est jeune, voilà, de 7 à 77 ans. Donc je suis jeune encore, je n'ai pas encore cet âge-là. Donc il est possible que j'ai un ticket encore, non, ou pas? Vous avez touché le ticket, en tout cas. Qu'est-ce qu'elle est gentille, qu'est-ce qu'elle est gentille. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'IA, alors, finalement? Je pense que l'IA est venue en quelque sorte nous faciliter la tâche sur certains points. Mais j'ai aussi comme une impression que l'IA est également venue faire en sorte qu'on devienne un peu paresseux. Et quand on utilise l'IA, vous allez remarquer peut-être moi, quand j'utilise l'IA, quand je n'ai pas envie de tellement réfléchir, je pars, je lui dis un truc et puis il me sort quelque chose là. Donc ça donne également l'impression que je me dis que c'est peut-être la mauvaise utilisation de l'IA. On ne réfléchit plus, on laisse toute la responsabilité à l'intelligence artificielle maintenant de réfléchir à notre place, de monter des choses. Il y a même déjà des prompts qui sont déjà prêts, que l'on retrouve un peu de partout, sur Facebook et toutes ces choses. Pour moi, je pense que l'IA, c'est un côté positif quand même, mais parce que ça fait la recherche rapide, mais ça aussi un côté, je peux dire néfaste, parce que ça favorise en quelque sorte la paresse. Et pour l'Afrique, est-ce que tu penses que ça devrait le faire ou pas? L'Afrique a besoin de l'IA pour avancer, ou ça a apporté une plus-value à l'Afrique, à la jeunesse africaine particulièrement? L'Afrique a besoin de l'IA, mais on ne devrait pas... Je pense que la question, c'est pas de savoir est-ce que l'Afrique a besoin de l'IA. Je pense que la question qu'on devrait se poser, c'est comment est-ce que l'Afrique utilise l'IA dans son contexte. Ah là 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 là. Oui. On sent une femme qui a de la maturité. Je pense que tu as dépassé les 26 ans là. Ah, Marie-Marguerite, hein, qu'est-ce que tu en penses, toi? Exactement, c'est ce que moi-même j'en pense. Waouh! Ah bon? Oh là là, quelle complicité! Et papé le style! La sororité! Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'IA? C'est quoi ton regard sur l'IA? Tu as des enfants? Ouais, j'ai des enfants. Ce que je pense de l'IA est un peu profond. Parce que du côté positif, l'IA est venue quand même améliorer un certain nombre de choses. Et l'IA également est venue, si je dois appeler ça comme ça, la médiocrité. Parce que aujourd'hui, les gens n'utilisent plus l'IA pour... ça dit partout, les gens font déjà intervenir l'IA et c'est paradoxal en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Aujourd'hui, les artistes n'arrivent plus à écrire des chansons parce qu'ils vont utiliser l'IA qui ne va même pas déjà d'abord donner leur voix. Ça a donné la paresse même aux artistes de faire des clips professionnels parce qu'ils vont utiliser l'IA. Ça a donné la paresse à la jeunesse, à l'école. Ça veut dire celui-là, il n'a plus besoin d'aller étudier ses cours parce qu'il sait que à l'IA et tout ça, donc l'IA, d'un côté, l'IA est venue quand même améliorer un certain nombre de choses, mais de l'autre côté, l'IA est venue encourager la médiocrité. Justement, en parlant de la musique particulièrement, puisque tu fais de la musique, on aura l'occasion d'écouter ton son. J'ai un rappeur qu'on va recevoir tout à l'heure en ligne qui nous a envoyé son morceau. On va écouter les morceaux, ensuite on va appeler le rappeur pour voir exactement ce que tu es en train de dire, si c'est bien ou c'est pas bien, parce que le morceau aujourd'hui, tu arrives à tout faire avec l'IA. Hein, aujourd'hui, tu arrives à faire des films, des dessins animés. Tu arrives à concevoir un truc dans ta tête tout seul, alors que à la base, tu aurais pu avoir beaucoup de personnes autour de toi. Ça coûte de l'argent aujourd'hui avec ton ordinateur et avec ton abonnement. Il suffit d'avoir la formation de l'IA et c'est parti. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Marguerite, la mère de Jésus-Christ? Justement, c'est ce que je voulais dire, que je pense que l'IA, c'est pas mal parce que ça permet aux gens de
en fait, il y a la rapidité à produire ton document, à produire ton travail. Mais je pense qu'il faut d'abord, dans le contexte actuel en Afrique, il faut d'abord apporter la formation de l'IA, l'utilisation de l'IA aux personnes. Parce que pour mieux utiliser quelque chose, il faut d'abord apprendre la chose, connaître la chose. Si on ne connaît pas la chose, on va justement utiliser mal comme ça se vit aujourd'hui. Donc je pense que d'abord, il faut d'abord former la plupart. Pour ceux-là qui veulent utiliser l'IA, ils doivent d'abord connaître le logiciel, connaître l'application. Et Fabienne, le côté négatif de l'IA pour toi, c'est quoi? Bon, avant peut-être de parler du côté négatif, je voudrais ajouter au propos que parfois, ce n'est pas forcément une mauvaise utilisation de l'IA. Parfois même, tu peux utiliser l'IA, mais ne pas l'utiliser dans toutes ses fonctionnalités, en fait. C'est-à-dire qu'elle peut faire plus que ça. Et l'un des côtés négatifs, tu sais, on va chercher des points sur la calvitie de Non, non, aquarium sans un poisson, les poux sur la calvitie. C'est la première fois que j'entends cette expression-là. Au Cameroun, pourtant, c'est des... Voilà, tu me cherches les poux sur la calvitie. En fait, calvitie. Tu ne vas pas en trouver, mais tu... Ah là 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 là, c'est incroyable. La calvitie de Léa. Bon, en fait, comme l'a dit également Papy le styliste, je crois que c'est comme ça. Ouais. Oui, il y a une certaine... Papy le style. Oui, Papy le style. Voilà. Ok, il y a un certain relâchement. Et l'IA est tellement créative qu'elle nous empêche en fait de créer. Elle va à un moment donné nous empêcher à développer notre esprit de créativité parce qu'elle va le faire elle va le faire à notre place. Et c'est peut-être dans ce sens que je vais rejoindre Marguerite pour dire qu'on doit vraiment apprendre à utiliser cet instrument parce que c'est un couteau à double tranchant. Et vous savez, lorsqu'un enfant tient un couteau à double tranchant, on sait bien ce que ça peut faire. Exactement. Il va aller couper le bois au Papy le style. Oui, elle a parfaitement raison. C'est-à-dire quoi? Ton point de vue là-dessus? Mon point de vue est que il faudrait déjà... L'IA n'est pas une mauvaise chose en tant que telle. Je crois que si les gens veulent vraiment utiliser l'IA, ils doivent maîtriser déjà l'outil digital. Il faut faire des formations pour l'IA. En fait, pour ceux qui sont vraiment intéressés par l'IA. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, Alain, en 2015, lorsque je mets mon tout premier album sur le marché camerounais, j'avais à peine 16 ans. Et puis, mon père était tellement strict dans le travail que même quand je bûchais mes chansons, il ne me laissait pas respirer ça, laisser cette trace-là dans ma tête. Ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis que l'IA est sortie, ça m'intrigue un peu parce que quand j'écoute même les musiques générées par l'intelligence artificielle, ça m'intrigue un peu parce que je me pose des questions de savoir déjà qu'il n'y a pas le bigouti dans l'IA, donc voilà, il n'y a pas le bigouti dans l'IA. Oui, j'avais pas pensé à ça, moi. L'IA ne reconnaît pas les guitares du bigouti, les roulements et tout ça, le patois. Même si j'écris le nom Akonolinga sur l'IA maintenant, ils vont me dire Akonolinga. Donc, du coup, je suis resté ancré et centré dans le travail, ce qui fait que je ne dis pas que ceux qui utilisent l'IA sont médiocres, mais moi, on m'a appris le travail, ce qui fait que même quand je dois annoncer un single, je sais que je dois contacter un infographe, je vais lui dire, je veux mon nom à tel niveau, je dois aller en studio, je dois faire un shooting photo professionnel. Donc, voilà un peu... Chacun a ses goûts, en fait. Ça veut dire, si ceux qui trouvent le plaisir à générer des images, des chansons, des sons avec l'IA, c'est libre choix en fait, c'est libre choix. Bravo Papy le style, hein, moi j'aime bien, hein. On peut t'applaudir quand même. Bravo Papy le style. Étant donné qu'on a parlé musique parce que ton père il t'a chauffé pour que tu passes pas n'importe quoi, je pense qu'on va écouter un peu ton son, hein, Papy le style. Ouais, je crois que de l'autre côté de Davido, ouais, hein? Davido est déjà bien calé. On y va Davido? Papy le style. Oh, na ya e, ngoyenga wo
Motezin ake bomba si ayene fa como wo sono ayene Majuna mavini nalo ayene amate amakrite ndanduana be de domestigni belion awo angongon wele atale awo naya mabalanduwo ye mimi ga yelo wona zome yanda mene namo wuna minale yendok mayo amana mayo amasigite wadu mabalanduwo ye madam bokone mbida zome yanda mene namo wuna benne me yakwe jalousie ajo politique ndera tamayo. This is another one by DJ Pat on the track. Hommage à toutes les légendes du Bikouti qui sont parties très tôt. On ne vous oublie pas. Papi le style, je suis le magnétisme motorisé par accélération. Among, comme un volé. Il y a un seul mannequin, mannequin kabis. Monsieur Christian Enangé Nama et madame, écoutez l'histoire. Mangalora Jalangulo Mokom, Tovene Maminga Kayon. Mesile Namaminga Wamawayono, Zenza Kwa Wabuleina. Monsieur Alexandre Elanga. Nyemena Monga Kono Linge, Kandoma Jame Belen Juganda Muna. Bien monsieur, mettez un fils à qui est Vincent Blaise Sibi Amougou, somme l'or. Mais s'il est beau, t'aimes bien un an, ya yougou, ma bonne Maya. Nebinga Bassam, Bakaregating, Amane Benando, Madame Amoué, Monsieur Eric Olinga de Loire, Eric Colby, mon grand frère à moi. John Bondo, Jean Chrysostome. Yabanga manga utugone, yabanga manga utuge, yabanga manga utuge, yabanga manga utuge, yabanga manga utuge. Ndawena benyi ngambanga kumo, ne bwana mwaya. Yambala Bombole woda boman suwabui Matimene ebola kuna moko Ikutsi bini vya mane ndamna sala Bokone vya yono we Mazika mana mama ndamna ijo vya yono we Zanzibar, yeah, you're away. You could see the India Kevia and the Bella Corner, yeah, you're away. You could see the India Kevia and the Sitoni, yeah, you're away. Mazika mana mama and damana, yeah, you're away. Evina, salut majesté. Yabanga manga utugone, yabanga manga utuge, yabanga manga utugone, yabanga manga utuge. Yabanga manga utuge. Makala mone osuma ulo, makala makwara na mena mamwe. Neyi bambi boyazizo, akumo me bona mwaya. Jean-Claude Maoule Tissone Yangole Ondo, mes musiciens avec le bayon.
Ambassa Zamboki Junior. Merci les Nadati alors Bobeza. Mais le bibel est sur la manine. Nabi Manjoui a bien en musique. Borbe fleuve managaji. Les musiciens bessie à musique. Borbe fleuve samba gaimwani. Voilà, on a écouté Papy, le style, t'as vraiment du style, vraiment, j'aime beaucoup cette chanson. Moi, je l'ai vu que Fabienne m'avait bougé les épaules, j'ai dit, mais Fabienne, t'as entendu ce moment-là pour bouger les épaules, elle m'a dit, mais non, tu sais, le Bikoutsi, c'est une chanson, même quand t'aimes pas les paroles, à partir du moment où t'écoutes le son, les traditions rentrent dans ton corps. Hein. Ah, c'est ça. C'est justement de ça qu'on va parler, de la tradition, de ce festra, hein, qui a ramené la mère de Jésus-Christ ici, hein. Marie-Marguerite. Alors, vends-nous le festra. Le FESTRA, déjà, actuellement, nous sommes en train de nous déployer sur le terrain pour les partenariats. Déjà, d'abord, c'est un festival qui valorise nos traditions, comme vous étiez en train de dire tantôt. Donc, je pense que beaucoup de jeunes, déjà d'abord des jeunes, devront vraiment s'intéresser à cette culture, déjà à l'événement, parce que c'est au terme des événements comme ça qu'on on revoit nos traditions, parce qu'il faut rappeler qu'actuellement, beaucoup de jeunes ne connaissent même pas vraiment leurs traditions. Je dirais même encore, le village, même beaucoup n'y vont pas. Donc, quand on voit un truc... un truc comme ça. Comme le festra, oui, comme le festra. Beaucoup de parents devront peut-être profiter de cette opportunité pour ramener leurs enfants, la famille et tout, pour découvrir un peu le village. Oui, parce qu'il y a plusieurs menus qui seront servis. Ouais. C'est vraiment, je peux dire, l'esplanade qui va ouvrir qui va valoriser plusieurs cultures de nos traditions africaines. Donc, je pense que beaucoup de jeunes devront vraiment participer à ce festival. Déjà, moi, je suis tellement contente parce que, aux côtés de la mère, j'apprends beaucoup, je pars, je rencontre beaucoup des personnes, et les personnes ressources. Par exemple, on part vers les mamans du village et je vois un peu le fonctionnement, comment ça se passe au village. Peut-être quand il y a rencontre avec les mamans du village, il y a les animations, donc on voit un peu la tradition, comment, par exemple, comme Papy le style, comme ça, on peut voir justement où il tire de sa musique, parce que quand ces mamans-là chantent, on revoit encore certains... je peux dire les slogans, le retour au pays, voilà, le retour, et on peut faire maintenant la différence même entre la musique vraiment de nos parents, de nos ancêtres et la musique actuelle. On voit très bien qu'il y a
je peux dire un décalage. Tout à l'heure, quand Papy Style a chanté, je t'ai pas vu secouer. Mais pourquoi tu n'as pas bougé ton corps? Oui, tu veux qu'on remette encore un morceau ou pas? On va remettre. On va remettre un morceau. Je vais danser. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fabienne, au niveau de la culture, la tradition, tout ça, le village? Est-ce que toi-même tu vas au village? Hein? J'ai failli dire un mot genre aller au village, me baisser mon charisme, tout ça, mais bon. Non, c'est juste pour rire. Tu fais partie de cela, attention. Non, moi j'aime beaucoup mon village. Moi j'aime beaucoup mon village. Ce qui me plaît pas peut-être dans mon village, c'est que il n'y a pas de réseau, pas de courant. En fait, on vit encore comme avant de la chasse et de la cueillette. Tu pars, tu dis ah moi me belle na me coupe la nous laisse. Vous faites le troc quoi. Oui. Mais bon, mon père, ces derniers temps, il me dit que le développement passe au village. Donc, quelqu'un disait que on peut tout enlever, mais si on t'enlève la culture, on t'a tout pris. Tes racines. Oui, oui, tes racines. Donc, pour nous qui voyageons beaucoup, qui sont à l'étranger, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Après, on nous a même parlé de l'acculturation, à dire les gens perdent complètement leurs racines, perdent leurs repères. Et puis voilà, tu vois, les enfants, même pas seulement ceux qui vivent à la diaspora, même les enfants qui naissent ici, enfin, ils ne savent pas parler leur langue, ils ne connaissent même pas la route qui mène au village. Peut-être qu'il y a certains facteurs encore, puisqu'on est en Afrique, qui peuvent expliquer ça. Mais je crois qu'au niveau de la musique, si on peut s'y construire ça comme ça, au niveau de la musique, voilà, ça n'empêche pas qu'on ramène la culture, les traditions dans nos musiques. Il y a également quelque chose, Alain, si tu le permets, que j'observe que j'observe beaucoup sur les réseaux. De plus en plus, il y a des écoles pour apprendre les langues. J'ai vu ça dans les réseaux aussi, Oui. Je trouve ça très intéressant. C'est la particularité des réseaux sociaux, parce qu'on va en parler des réseaux sociaux aussi aujourd'hui, la jeunesse et les réseaux sociaux. On a l'impression que les gens commencent un peu à se réveiller, qu'on est en train de perdre les racines. Vraiment en train de perdre. Donc, les femmes, ces femmes-là qui savent parler la langue vont créer des écoles pour apprendre la langue. C'est vrai qu'il y a tellement de langues au Cameroun, mais chacune dans la langue qu'elle parle. Et je trouve vraiment ça extraordinaire. Il y a une que je suis particulièrement parce qu'elle fait dans les Wondo. Donc, moi, je l'écoute. Parfois, c'est tout simplement waouh. Je reste dans ton waouh là pour dire que ce Festra-là sera un festival incroyable. La première édition au Cameroun, particulièrement à Obala, va être un festival de malades. Parce que comme je disais, j'étais à Lausanne durant ce festival. C'est un festival qui génère énormément de monde. Heureusement que ces traditions reviennent au pays, quoi. Parce que les traditions, c'était partagé en Europe avec ceux qui vivaient de la diaspora. Mais là, on va le vivre en direct et en clair à Obala, ce week-end du 14 au 15 août. Oh là là, ça va trop vite. Hein. Est-ce qu'on peut regarder un peu le spot de ce qui va se passer en attendant de retrouver la Queen et Témé? Nos ancêtres nous appellent. Festin, nos traditions se révèlent. Le Cri de l'Espoir vous invite à la première édition du Festra, le Festival des traditions africaines, Cameroun 2026. Rendez-vous les 14 et 15 août 2026 à l'esplanade de la chefferie supérieure d'Endending. Venez vibrer au rythme de nos danses, déguster nos saveurs, découvrir notre artisanat et célébrer la richesse de nos cultures. Festra 2026. Nos traditions, notre identité, notre avenir. Entrée libre et gratuite. Infos et réservations 6 93 29 75 99. Le cri de l'espoir nous rassemble pour que demain se souvienne de qui nous sommes aujourd'hui. C'est ça, entrée libre, venez célébrer avec nous. C'est ça, la nouvelle série, nos racines, notre fierté à tous. Oh là 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 là, j'ai revu les images de la Suisse et j'ai la Queen et Témé qui est là. Bonsoir ma reine. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent.
et à tous les téléspectateurs qui nous regardent via les réseaux sociaux, via la page Facebook. Ben oui, on est en direct, hein, on nous voit du monde entier. Je pense que les gens qui sont en Suisse, qui sont en France vont dire « Oh là là, on aimerait bien être au Cameroun en ce moment pour vivre cet événement. » Absolument, la diaspora est vraiment représentée comme il le faut. D'ailleurs, on a des personnes qui sont des vacanciers de la diaspora qui sont là, qui vont pouvoir vivre le Festra, la première édition au Cameroun, ceux qui sont déjà habitués à aller au Festra suisse, que ce soit à Lausanne, que ce soit à Payerne, où Madame Choro Mélanie, qui est la promotrice, habite. D'ailleurs, où elle a été élue cette année conseillère communale. Félicitations. C'est une femme avec un grand cœur. Qui s'engage encore. Et cette année, la particularité en Suisse que le Festra a fait sa première édition à Genève, siège des institutions quand même. Donc, bravo. Oui, vraiment. Et nous aussi, on était impatients d'avoir une première édition en Afrique et qui commence par le Cameroun, parce que la diaspora a besoin de revenir à la base, mais aussi de faire découvrir l'Afrique à tous ceux qui sont là-bas, tous les amis de la culture africaine, et pourquoi pas tous les mélomanes, tous ceux qui aiment découvrir, les us et coutumes des autres peuples. Alors, raconte-moi, Queen, comment ça se passe, comment ça se prépare, les prémices de tout ça. Je suis sûr que toi, aux manettes, il y a des explosions de bonheur, de rire, de chant, d'envie de venir, quoi. Alors d'abord, je voudrais dire merci à Alain, parce que Dieu sait faire bien les choses. J'ai dit que c'est le meilleur réalisateur, parce que dans nos premières éditions, Alain était venu en Suisse justement pour couvrir le Festra, quand il y avait encore des petits couacs, parce que vous savez, un enfant apprend à marcher, il tombe, il se relève. Là, le Festra a pris sa vitesse de croisière, c'est la 8e édition. Autant te dire que là, Madame Choron, maintenant, la machine est huilée. C'est bien, ça. Et donc, nous aussi, on bénéficie de cette expérience, parce que le format du Festra, tel qu'il se fait en Suisse, est déjà moulé, mais il a quand même connu quelques ajustements par rapport au contexte camerounais. Par exemple, en Suisse, tu sais que c'est moitié business, moitié socio-culturel. Les gens prennent leur stand, ils exposent leur savoir-faire, ils représentent leur pays à travers les mets culinaires, à travers le business. Il y a des Brésiliens. Voilà, il y a beaucoup. Cette année, il y a des Sénégalais. Cette année, il y a eu plus de 20 pays quand même. Il y a le Maghreb qui est rentré dans la danse, l'Algérie. On regarde les images en même temps, oui. Là, on voit une blanche en train de faire une démonstration de mbalard. Incroyable. Donc, sous les percussions sénégalaises. Voilà, là, on voit Lausanne, Payerne. Voilà, donc, on voit l'ambiance du Festra. C'est vraiment la plateforme du donner et du recevoir. Les cultures se mélangent, les cultures se côtoient. Et on apprend à découvrir, la culture de l'autre. Et puis, il y a ce côté vraiment de mettre l'Afrique au sommet, n'est-ce pas, pour quelque temps, de montrer le nec plus ultra africain, l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui excelle, l'Afrique qui travaille, parce que ça demande tellement de travail pour mettre en place un tel événement. Donc, c'est pour nous l'occasion de remercier Madame Choro, une femme vraiment dynamique, de feu, parce qu'il faut être fou pour avoir la foi d'embrasser un projet aussi. Oui, on aurait quand même pu l'avoir au téléphone, mais malgré ça, elle a un emploi du temps hyper chargé. Oui, parce que là, maintenant, elle est dans la pression du voyage, elle doit venir. Elle sera là. Elle sera là, oui. Wow. Chers auditeurs, donc tu pourras la recevoir ici. Elle sera là avec toute la délégation qui arrive de la diaspora. Génial. Alors que dira-t-on d'Indinding? Que d'abord on est très très content parce que c'est une première dans la Léquier. C'est pas qu'il n'y ait pas de festival dans la Léquier, mais c'était un défi fou. Il faut être aussi folle que moi pour me dire qu'on allait quand même amener dans la Léquier exactement à Indinding, côté d'Obala, parce que Indinding dépend d'Obala. Donc un festival au format international, avec une scène au format international, les écrans géants, c'est vraiment la sono haut de gamme, les artistes en live, un peu comme un mini Montreux, quoi. Enfin, est-ce que Obala et Ding Ding est prêt à recevoir tout ce monde-là? Parce que je sais que ça va être saturé, il y a les hôtels qui sont prêts, la population est prête à recevoir toute la diaspora qui va venir. La population est prête parce qu'il faut rappeler qu'à Indinding, d'abord Indinding, c'est une chefferie de premier degré. Donc, le groupement des dîners regroupe 15 villages. Oh là là, je ne peux pas rater ça. Donc, tu comprends que
notre chef, Sa Majesté Guy Tchalandjamo, professeur Guy Tchalandjamo, n'est pas seulement le chef qui préside aux destinées d'Indindig, mais c'est aussi le président du Conseil national de tous les chefs traditionnels du Cameroun. Tu entends ça, toi qui n'aimes pas le village, là, hein, Fabien? Non, mais j'ai pas dit que je n'aimais pas le village, j'ai dit que j'aime aller au village. Ah bon? Alors elle, je la rassure tout de suite, Ndinding est couvert et ma connexion quand je vais à Ndinding est aussi rapide que celle de Paris. C'est à combien de temps d'Obala. De Yaoundé ou d'Obala? D'Obala, 15 minutes. Et d'ici Obala, ça fait combien de temps? 1 heure, 2 heures? Si ça roule bien, S'il n'y a pas les embouteillages à Olembe. S'il n'y a pas d'embouteillage, moins de 30. Elle-même, c'est une Française. Hein. Il fallait chez les Blancs, là-bas. Non, quand il n'y a pas d'embouteillage, 25, 30. Alors, l'événement, c'est le vendredi et le samedi, c'est ça? Ce week-end, ça commence à quelle heure? Ça commence par la cérémonie officielle le vendredi. À partir de quelle heure? 14, à partir de 11h. Tu sais que les officiels aiment venir tôt. Voilà. Et nous, puis, on va partir à 8h du matin. Moi, je serai déjà là-bas la veille pour vous accueillir, pour le veille. câblage. Ah bah oui, ce sera avec plaisir. De toute façon, Ndinding, tu es chez toi, Alain. Prends la température. C'est toi chez nous. De toute façon, voilà, moi, je serai déjà là-bas avec... le directeur technique, il n'est autre que M. Anna Etemé Gabriel, qui va donc, avec ses équipes, câbler toute la scène, les écrans, la sono, pour que le lendemain, tu vois, le soundcheck soit rapide. Et puis, donc, la cérémonie officielle, jusqu'à la visite des stands, la photo de famille. Et ensuite, on va avoir une causerie éducative très importante avec une dame qui s'appelle Dr. Helme Jo Edith, qui est la présidente de l'association Together in Action TAC, dont je suis la vice-présidente. Et que faisons-nous dans cette association? Nous parlons de la lutte contre les cancers gynécologiques en général et du cancer du sein. Parce que tu sais que c'est un fléau terrible en ce moment qui décime tellement de personnes. Et pour nous, il n'y a pas une occasion où nous ne saisissons pas pour justement sensibiliser. Et donc, pendant cet atelier, pendant cette causerie, les mamans vont apprendre d'abord ce que c'est que le cancer, comment le prévenir, quels sont les facteurs. On apprendra même qu'il y a des facteurs héréditaires. Hein. Ah ouais? Oui, ça veut dire que si dans une famille, il y a une personne qui a eu le cancer, il y a les filles, les sœurs, les tantes, et même si c'est la grand-mère, ça va jusque-là, on apprendra aussi que quand on parle de cancer de sein, ça ne concerne pas que les femmes, il y a aussi des hommes qui sont atteints du cancer du sein. Ah ouais? Bien sûr. Il faut que je fasse attention. Ah oui. Non mais on en rigole, mais en plus le cancer du sein chez les hommes est encore plus violent parce que comme leur tissu mammaire est vraiment fin, c'est terrassant. Bon, disons le pourcentage est infime, mais il y en a. Avant aussi, on pensait que le cancer c'était une histoire de jeunes, de vieux. Oh non, c'est à partir de 45 ans, 50 ans. On a des derniers cas, 17 ans. 12 ans. Oui, non, mais ça va vite. Donc, pour nous, c'est un moment tellement important de sensibiliser les mamans, leur apprendre l'autopalpation, leur dire qu'à 45 ans, les mamans doivent faire les mammographies, et puis les jeunes filles, l'échographie. Parce que quelquefois, quand la boule est détectée très tôt, il y a de fortes chances de survie, on peut opérer. Et même si on allait jusqu'à l'ablation du sein, il y a maintenant la chirurgie réparatrice qui peut reconstituer le sein pour que la femme atteinte ne perde pas sa féminité. Wow. Et après ça, nous avons des ateliers, des jeux. Oh, moi, j'attends l'atelier du pouce-pion. Le pouce-pion, j'ai oublié le pouce-pion. Ça, c'est génial. Ça me quelque chose que j'aimais quand j'étais petite. Il y a le pouce-pion et puis il y a le jeu de cailloux, là, pour ramasser les cailloux. Comment on appelle ça? Et puis, il y a le songo, bien sûr, pour les hommes. Beaucoup de gens, on ne peut pas tous citer. Les gens n'ont qu'à venir découvrir. Et puis... il y aura un concours culinaire. Chaque village va présenter un mets typique. Voilà. Donc ça veut dire qu'on aura sur notre buffet, n'est-ce pas, 15 plats typiques, n'est-ce pas, de la région. Et puis on va goûter. Et puis il y aura un jury justement qui va noter les plats. Et puis il y aura la Miss Festra Ndinding. Alors pas avec les mêmes critères que nos Miss entre guillemets. Hein. C'est vraiment le vestimentaire. Est-ce que tu sais parler en langue? Est-ce que tu es tressé? Parce qu'il y aura un atelier de tresse. Là, tu pourrais te présenter s'il y avait les mystères. Ah, écoute. Ou alors tu seras hors catégorie. Hors catégorie, je sais Parce pas. que nous voulons justement les tresses d'avant
Les Nyangé, les Nad, les Macabos, ce qu'on avait les Macabos. Ça, c'est les Macabos. Ça, c'est les Macabos. Donc vraiment, tu illustres déjà un bon ambassadeur, un très bel ambassadeur du Festra, parce que c'est ça que nous voulons ramener au devant de la scène, montrer la richesse. Et puis, il y aura des concerts géants, bien sûr, tous les soirs. Nous avons la crème des crèmes. D'abord, les natives de la Léké, ma fille Sanzi Vianney, que vous connaissez très bien, qui sera en live. Mon orchestre de Balafon, le BDA Bond, qui sera au complet avec ma fille Diane et le chef d'orchestre Dominique Bell. Et nous aurons Papy, alors Papy est déjà là. Papy, le style. Voilà. Nous aurons Papy, le style, les vrais écarts, tu vois, qui va venir avec ses tenues. Lui, c'est parce que tu ne l'as pas encore vu sur scène. Tu verras arriver sur scène avec les tenues écans et tout, le charisme et tout. Tu sais, c'est quand même un guerrier, un chef du village et tout. Et puis nous avons Anyway, petit cerveau. Ça, c'est vraiment un artiste du terroir qui joue les Minkang Mimboun, qui danse avec les tenues traditionnelles. Et puis nous aurons aussi l'Afrique. Nous travaillons pour l'intégration culturelle africaine. Un groupe, une chanteuse de gospel qui nous vient de la Centrafrique, qui s'appelle Melvin Zouaka. Wow. Donc nous allons l'accueillir avec un big band de 11 musiciens, rien que ça. Saxophone et tout. Tu sais, il sera... Je sens que... L'instant de... Je vais pas dormir. Ah ben non, tu peux pas, parce que au village, il y aura vraiment, ça sera le bal poussière, parce que tu sais que ça tombe le week-end du 15 août et il n'y a rien, tu sais, c'est les dernières vacances, donc tu sais, là, les jeunes, ils se lâchent un peu, ils se lâchent sagement, hein, parce qu'il faut pas qu'on ait les bébés. Les bébés. Donc, on aura ces concerts géants, on aura toutes ces activités, et puis on aura, il y aura non seulement des mets culinaires, mais aussi des choses à boire locales, le matango, le célèbre matango et d'autres... Ah, j'adore. Et d'autres... Tu me donnes envie de me lancer là tout de suite. Et donc, il y aura un restaurant, que les festivaliers ne s'inquiètent pas, nous avons pensé à tout. Il y aura un restaurant tenu par Madame Choro elle-même, qui est... Vous savez que la spécialité de Madame Choro Jean Bafou, c'est la gastronomie. Donc, on va présenter des plats. Les gens pourront manger le coq, les gens pourront manger les bigi wondo. Tu sais, voilà, les gens pourront manger le mets de pistache, le mets de pomme. Bon, bref, il y aura de tout. Et nous avons aussi nos mamans lors de la parade, parce qu'il y aura une belle parade avec les mamans de tous les 15 villages. Wow. Et puis d'autres artistes qui vont arriver. Bon, je ne peux pas tout dévoiler. Faites le déplacement pour venir à Ndinding. Ils ont intérêt de venir à Ndinding. Dans Ndinding, il y a Ndinding. Oui, alors tu vois, tu connais. Alors, que retenir aussi d'Ndinding, que Ndinding est le village qui a vu naître le premier ministre camerounais, André Marie Bida, wow. Quand même. Que dire aussi de Ndinding? Ndinding, c'est le village de la divacuité. Est-ce qu'on peut remercier quand même les gens qui vous ont accompagnés, tels que les sponsors, toutes ces personnes? Oui, on peut remercier, oh là là, d'abord le chef, le professeur Guy Chalanjamo, parce que sans son onction, vous savez que les autorités, sans l'onction des autorités, rien n'est possible, qui nous a carrément pris comme ce papa qu'il est, qui nous facilite aussi avec les administrations. Par exemple, hier, pour te dire un des privilèges, c'est l'assistant du chef qui allait déposer l'autorisation à manifester. Et ça a été signé tout de suite. Bien sûr. Tu vois, il y a quand même des avantages. Hein. Tu as parlé de tous les artistes et tout ça. Tu n'as pas parlé de toi, qui est aimé, qui est une artiste que j'adore. C'est-à-dire, je kiffe ta voix, je kiffe quand tu es sur scène. Tu es incroyable, c'est magique. Quand je te vois, j'ai la chair de poule. Non, mais je serai là, bien sûr. En chair et en voix. Mais disons que là, je suis en backstage aussi beaucoup, parce que toute cette machine est quand même portée par moi et par le comité. C'est l'occasion pour moi de dire merci à notre sœur. On parlait des partenaires, donc je commence à les citer. Princesse, qui est une fille de la chefferie, mais qui est aussi conseillère municipale d'Obala, et puis qui nous a offert les tentes, les chaises, les tables... et tout, parce que ça demande quand même une forte logistique. Nous parlons de ma fille Henriette Déco, qui va venir décorer les stands pour les mettre aux couleurs, n'est-ce pas, locales, et puis tous ceux qui font les décors naturels, parce qu'au village, on va, même si on a un podium moderne, on va quand même
être aux couleurs de l'environnement, c'est-à-dire qu'on va utiliser le matériau local, qu'on soit dans un vrai village. C'est soir au village. Hein. Si mon père Manu avait été là, oh my God. Ça, c'était le vrai soir au village. Hein. Sûr, et puis, à GTEC, monsieur Alain Kani dont je parlais, les écrans, le backline, les lumières, tout ce qu'il faut. Enfin bref, tu sais, c'est la panoplie et tout. Nous parlons Alors, parlons des ministères. D'abord, le ministère de tutelle. C'est notre première édition. Donc, nous aurons soit le ministre, soit un représentant, peut-être le délégué, n'est-ce pas, départemental des arts et de la culture. Nous disons aussi merci au ministre Eyebe, qui est un patriarche de la Léquier, n'est-ce pas, et qui soutient vraiment toutes les initiatives locales. Nous parlons du maire, du jeune maire, n'est-ce pas, M. Charlie Touna, qui a bien voulu présider, n'est-ce pas, cet événement. Donc la mairie d'Obala sera fortement représentée, le maire et son équipe, ses délégations. Et puis nous avons les partenaires médias comme vous. D'ailleurs, le logo d'RFO va se rajouter dans les logos. Merci pour RFO. Bah oui, c'est normal. Dans RFO, tu seras là pour représenter et puis faire des trucs en direct. Parce que moi, je te connais. Je sais que je connais ta passion pour l'outil, n'est-ce pas, communicationnel. Donc je suis sûr que tu vas faire plein de belles choses là-bas, des interviews, des choses et tout et tout. Et puis on a tous les médias logistiques, toutes les petites mains qui aident. Bon, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on cite leur nom parce que voilà, tu sais, ils aident un peu. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que tout le monde est sponsor en fait. Parce que quand tu vois l'engouement qu'il y a, j'ai eu une réunion avec les mamans, j'en ai pleuré. Pour moi, c'est comme un rêve que je vis. Je suis en train de vivre un rêve. En fait, je le vois, mais avant, j'y croyais pas, c'était une folie. Maintenant, je réalise que c'est une folie. Tu vois, c'est que les folies qui se sont réalisées. C'est ça, je réalise que c'était vraiment une folie. Et comme la particularité de toutes les folies, c'est qu'au début, quand tu le démarres, tu ne te rends pas compte. C'est au bout d'un moment, tu te dis quand même, je suis un peu folle sur les bords. Et maintenant, c'est en train de prendre une forme, tu sais, palpable. Bah oui. Je me dis, waouh, tu sais, quand même, c'est quelque chose. On applaudit. On va écouter un petit son, histoire de faire un peu de respiration, et puis on revient, d'accord. On y va, on écoute un petit son de Queen. Moi, j'adore. Bana, une voix s'élève au lointain, invitant aux prières du soir. Et la nuit s'étend. Ouais, on va revenir sur Manu Dibango, mais d'abord, je voudrais vivre cette chanson parce que je l'adore, je l'ai écoutée plusieurs fois. Bazo kende kende una
kaya mopaya. Zambe Yahweh bona nini pasi aboye Zambe bona banana yo Zambe Yahweh bona nini pasi. Mutu azali mabe na motema na ye na molimo na ye pembeni na ye Zambe Yahweh bona nini pasi aboye Zambe bona banana yo Zambe Yahweh bona nini pasi. Oh là là, cette chanson, c'est une chanson éternelle. Je l'ai écoutée en boucle, je l'ai écoutée. Ça a même été une chanson d'un film d'une des réalisatrices camerounaises, Oui, Patricia Kwende. oui. Donc voilà, c'est là où j'ai découvert cette chanson, que je t'ai découvert aussi, et que j'ai appris à t'aimer. Jusqu'aujourd'hui, je ne cesserai de t'aimer. Moi aussi, je t'aime. C'est réciproque. Bon voilà, on est avec Fabienne de Femme Actuelle aussi, on va parler légèrement, histoire de se divertir un tout petit peu. On va parler un peu des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la jeunesse aujourd'hui? Et toi en tant que mère, et Papy le Style en tant que père, moi en tant que grand-père aujourd'hui. Et la mère de Jésus-Christ, Marie-Marguerite, qui est jeune de 26 ans. On va commencer par toi. Aujourd'hui, les jeunes débordent dans les réseaux sociaux. Là. Est-ce que tu as un mot à dire dedans ou pas? Comment tu vois les choses, toi? Le débordement des jeunes, oui, évidemment. Mais je pense que le jeune, pas d'abord dans les réseaux sociaux, ça dépend aussi de ce qui pas fait. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas mal. C'est l'outil qui nous permet aussi de nous divertir. Mais ça dépend de comment tout le monde conçoit la chose. Puisque si tu conçois la chose que ça peut m'aider, peut-être à poster tes vidéos, à faire de ça un bon outil, ça ne va pas te nuire. Mais si tu pars dans les réseaux sociaux pour aller justement faire le copiage de ce que les autres font, justement, ça va te nuire. Donc, je pense que c'est tout le monde qui va et c'est ce qu'il va chercher. Tu sais, cette émission s'appelle Génération 5.00. Le concept, en fait, c'est de suggérer les références sur la génération de la technologie ou des pensées. Le thème principal qu'on évoque, c'est l'actualité, le divertissement, l'éducation, etc. Bon, le public qu'on cible aujourd'hui, c'est des jeunes comme toi, des adultes et des familles, et des pères de famille aussi. Donc, 5.0 développe des idées pour comment dire, le 5, c'est la 5e génération. Tu vois ce que je veux dire? C'est la révolution industrielle, les 5 sens de l'homme dans un contexte moderne et les 5 valeurs clés pour une nouvelle génération. Et la technologie qui change le monde. C'est pour ça qu'on a créé cette émission, pour essayer de comprendre les jeunes. Je vais essayer de te comprendre, toi qui es jeune. Qu'est-ce que les jeunes ont besoin aujourd'hui? Pourquoi montrer leur corps aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Déjà, le jeune sur les réseaux sociaux, aller montrer son corps. Moi, je pense que ça, c'est déjà d'abord, ça dépend du cadre où l'enfant a grandi. Parce que si l'enfant grandit dans un cadre où il est, je peux dire, libre, où on ne surveille pas, l'éducation n'est pas vraiment à la hauteur, il n'a pas de valeur. C'est justement ce qui va entraîner l'enfant à aller s'exhiber dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui grandit dans des familles où on ne blague pas avec la discipline ne peut pas se retrouver en train d'aller faire ce genre d'actes dans les réseaux sociaux. Ça montre que tu as été élevé dans une famille structurée, tu es bien élevé, toi. Qu'est-ce que tu en penses, Papy le Style? Avant d'aller accuser les réseaux sociaux, on devrait d'abord, parce qu'avant que l'enfant ne parte s'exhiber dans les réseaux sociaux, si on part d'ici, on ne va pas faire 100 mètres sans voir une fille qui marche presque nue. Avant d'accuser les réseaux sociaux, je crois que les parents doivent d'abord revoir comment est-ce que, parce que
À la maison, moi, je suis parent. C'est vrai que mes enfants n'ont pas encore l'âge de me donner trop de mots de tête là, mais je dis toujours à mes enfants que sachez une chose. Le jour où tu entres chez moi, tu as la chaîne au pied, tu as la boucle au nez, ça veut dire que tu es une personne, tu peux te chercher et je ne te reconnais plus comme mon enfant. Donc, ça commence d'abord à la maison. Ça veut dire une mère est fière de voir sa fille marcher presque nue. Tu es fier de voir ton garçon défiler devant toi avec le pantalon qui est au genou là. Pour toi, c'est une fierté. Oh, c'est comme ça qu'il est en train de se perdre. Les réseaux sociaux viennent ajouter, c'est-à-dire ce qu'ils viennent faire maintenant sur les réseaux sociaux. Déjà que vous savez aujourd'hui, les jeunes ne connaissent plus ce qu'on appelle trop l'endurance là. Je vous ai dit en 2015, quand je sortais mes premières chansons, mon père me fouettait même au studio. J'étais encore tellement petit, ça m'a beaucoup travaillé dans tous les domaines de ma vie, ça m'a travaillé. Je sais que pour avoir, si je dois avoir 100 francs, ça doit être un 100 francs mérité. Maintenant, quand les jeunes arrivent sur les réseaux sociaux, le Cameroun n'étant pas éligible à la monétisation des réseaux sociaux, Facebook et tout ça, ils demandent à leurs amis qui sont de l'autre côté de leur créer des comptes et puis dès qu'on leur donne les accès, il faut influenceur à tout prix et à tous les prix. Voilà, influenceur à tout prix et à tous les prix. Et puis, dès que tu vas, puisqu'ils n'ont rien à proposer à part... tu vas dire à un jeune de communiquer sur les messages de résilience, il va te dire non, et puis il va se mettre à... quand il communique peut-être sur cette perversité-là, il a plus de followers, plus d'interactions. Du coup, moi je me dis qu'avant d'accuser les réseaux sociaux, il faut d'abord voir la base. La base, c'est à la maison. Les bases, c'est à la maison. Les parents, nous-mêmes qui sommes parents, on n'a su plus. On n'a su plus. Parce que si tu es une mère célibataire, tu t'es battu à élever tes enfants vont voir comment est-ce que tu fonctionnes. Donc, c'est vrai qu'il y a la tendance. Quand une maman, tu mets déjà les chaînes au pied, au rein, les boucles au nez, les enfants te voient défiler avec les yo du quartier. Ils vont copier et puis tu ne pourras plus rien dire à celui-là. Donc, c'est la raison pour laquelle les enfants qu'on retrouve sur les réseaux sociaux en train de s'exhiber là. Est-ce que vous voyez les parents se plaindre? Les parents ne se plaignent pas trop parce que ils savent que la rivière suit son cours. Bon, ben voilà, hein, il a dit en tant que père, hein, papy le style, l'a dit. Et qu'est-ce qu'elle va dire, Fabienne Sono? Je suis un peu perplexe. Je vais revenir un peu sur quelque chose que Marie-Marguerite a dit, dont je ne suis pas vraiment d'accord. C'est-à-dire dans le sens où ce qu'elle disait, si tu ne viens pas dans une famille où on t'apprend la discipline, où on t'apprend ci ou ça, c'est eux, ils sont sujets à ne pas s'exhiber dans les réseaux sociaux. Par contre, peut-être ceux qui naissent dans des familles dites, entre guillemets, liberté et tout ça, c'est eux en fait qui s'affichent. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on va rencontrer des jeunes qui ont vécu dans des familles strictes. Tu sortais, tu avais le couvre-feu et tu rentrais. Mais ce que ces enfants font d'ailleurs, on ne sait pas. Ça veut dire que ce n'est pas question d'être strict ou bien tout ça. Parce qu'il faut dire, hein, quelque part, il est écrit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et peu importe à quel point est-ce que je peux être stricte à la maison, je ne sais pas ce que fait mon enfant. Moi, je ne suis pas encore maman, d'accord? Mais je suis une grande sœur. Donc, on peut dire que je suis maman. Parce qu'à un certain moment donné, mes parents, ils sont déjà très âgés. Donc, il a fallu que je joue le rôle de père et de mère. Parce que moi également, je viens dans un contexte familial où mon père était extrêmement, je dis bien extrêmement strict. On l'appelait à l'époque Hitler. Parce que c'était vraiment difficile, vous voyez. Et aujourd'hui, mes parents sont déjà vieux. Et l'éducation que nous, on a reçue, quand je vois mes petits frères, je dis, mais attendez un peu. Je regarde. Et puis, je m'en suis rendu compte que cette éducation rigide qu'on a reçue fait plutôt fuir. Aujourd'hui, avec la génération 5.00, ce n'est pas la force. C'est
en fait ce qu'on appelle le dialogue. Alors comment est-ce que moi je fais pour pouvoir discuter avec mes frères qui sont déjà adolescents? L'autre qui drague déjà les filles s'intéresse déjà aux femmes. L'autre fille, ma petite soeur, quand on fait déjà en route, comment est-ce que je fais? Si je viens avec le même bras de fer avec lequel moi on m'a éduqué, je viens avec le même bras de fer avec eux, et on se perd, ça ne marche pas. Donc je suis obligée, comment est-ce que moi je fais? Je suis obligée de dire à ma soeur, si un gars te drague, viens me dire. Je vais te donner les astuces pour savoir s'il est sérieux ou pas. Je dis à mon frère, la fille que tu es en train de draguer là, si tu sais que tu ne veux pas du sérieux avec elle, il faut la laisser. Sur les réseaux sociaux également, j'ai eu, puisqu'on en parle, j'ai eu à avoir, comment dire, une masterclass à la maison par rapport à ça, sur les réseaux sociaux. J'ai dit à ma petite sœur, j'ai vu ton réseau, ton compte que tu as créé là, elle s'est fait draguer par des garçons avec des photos flou. Je lui ai parlé des réseaux sociaux. Ce qu'on doit retenir ici, Alain, c'est que tout ce que l'homme a créé est un couteau à double tranchant. Il y a un côté qui aide, il y a un côté vraiment qui n'aide pas. Maintenant, ça dépend de comment est-ce que tu pars dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vont dans les réseaux sociaux, je veux dire des jeunes qui vont pour faire le business. Et ce n'est que ça qu'ils partent chercher. On voit des jeunes qui ne se concentrent que sur leur business. On va aussi trouver d'autres qui vont utiliser les réseaux sociaux pour autre chose. On ne le dit jamais assez dans Femmes Actuelles, dans l'une de nos rubriques. On a justement eu à aborder cette thématique pour les jeunes filles maintenant qui se montrent je préfère dire ça comme ça, sur les réseaux sociaux. Et on essaie de se dire, mais qu'est-ce qui peut conduire à de telles dépravations? Parce qu'il y a vraiment une terrible dépravation des mœurs, de la même manière qu'il y a des dépravations au niveau de nos traditions et cultures. Mais qu'est-ce qui peut en être la cause? On doit vraiment se poser la question. Tu veux savoir? C'est quoi? On va s'arrêter là pour toi, parce que... Alors, je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais ajouter quelque chose. J'ai écouté de bout en long la dame. Ouais. Je vais dire que alors la vérité est que l'Africain a oublié ses coutumes. L'Africain, c'est-à-dire à l'époque, nous on a grandi au village, on nous disait que les oreilles de l'homme noir, là, quand il ne comprend pas bien ici, là, on tape derrière, il comprend bien. Je vais vous raconter ça parce que la génération de 5.00, qui dit que maintenant c'est le dialogue. Ils n'ont même plus besoin du dialogue. J'ai un collègue d'art, il est également artiste, je préfère taire son nom ici. Il a 4 enfants, 4 garçons. Lui, il a eu la chance de faire ses enfants un peu plus tôt. Ce sont déjà des grands garçons. Chaque fois que lui également, il est artiste, chaque fois que j'arrivais chez lui, je me rendais compte que son premier fils, il vient avec les filles. Il est couché là, je lui dis, mais attends, c'est quelle façon? Il dit, non, papy, tu sais que de nos jours, tu vas même fouetter. On parle seulement, on donne seulement des conseils, Je ne faisais que lui dire que la génération-ci, il faut traiter comme nous on nous a traités. Si tu vas dire que tu parles seulement, c'est le dialogue, nous tous sommes des adultes là, ça ne va pas donner. Et puis un jour, il m'appelle vers 2h du matin, je vois son appel, il me dit, est-ce que tu peux arriver à la maison maintenant? J'ai dit, il y a quoi? Il me dit que mon premier fils et ses frères m'ont déjà bastonné ici au pont. Ils ont pris l'arrache-clou, tapé sur mes côtes, ils ont cassé les 2 côtes de leur père. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, soit son premier fils est venu avec une fille que lui aussi, il était en train de convoiter au quartier. Et puis, la fille est donc partie dire à son premier fils que ton père aussi vient souvent un peu un genre. Les gars se sont fâchés, sont arrivés, ils ont commencé à menacer leur père. Je lui ai dit, tu as appris à tes enfants qui sont de la génération 5.00. Tu es artiste, c'est-à-dire vous portez les mêmes habits, les mêmes boucles d'oreilles et tout ça. Chaque fois j'arrive chez toi, ils sont en train de... Oh mince alors. Ouais, je lui ai dit, je t'ai bien dit, si tu allais élever les enfants là, avec le fouet. Moi je vois le fonctionnement de Maman Queen, je suis auprès d'elle depuis un bon bout de temps. C'est une maman qui est stricte de caractère. C'est-à-dire quand ça ne donne pas, elle te gronde, même si on dit que tu es son fils, que tu as le corne sur la tête comme ça. Là. Elle te gronde, tu reviens comme ça, tu dis que la mère a parlé. Quand c'est bon, elle te dit que mon fils est bon. C'est comme ça qu'il faudrait que l'Africain revienne sur ses bases.
il faudrait qu'on nous laisse un peu les choses des blancs là. Que non, de nos jours, si on ne tape plus, on conseille seulement, machin, c'est monter, c'est descendre. Ça, c'est la conception des blancs et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on passe de l'apocalypse à l'apostasie, de la canne à l'astrose. Ah là là, c'est l'artiste qui parle. Et pour ça, sans transition, on va tout de suite aller au village pour écouter un son du village avec le grand Manu. Ce sera aussi une façon de le rendre hommage. Yep. Et ensuite, on viendra retrouver notre queen. Yep. Le soir au village. Bana, une voix s'élève au lointain, invitant aux prières du soir. Et la nuit s'étend sur le village. Les oiseaux regagnant leur nid harmonisent le coucher du soleil. Oui, oui. Et la nuit s'étend sur le village. Les hommes, rentrant leur troupeau, se disent encore une dure journée de passer ici-bas. Oui, oui. Et la nuit s'étend oui, 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 oui. sur le village. Oui, 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 oui. Les femmes bercent leurs enfants, oui. Et les hommes allument leurs pipes. Oh. Et la nuit s'étend sur le village. Oui, 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 oui. Ah. Alors la grand-mère a préparé un bon poisson aromatisé. Avec du bon foufou, sauce gombo. Là-bas, à Douala. Et la nuit s'étend sur le village. Oui, 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 oui. Et par un beau clair de lune, c'est Gamawam, le fracatacatacatacata tam tam résonne. Japti Bafia, envoûtant nos corps et âmes. Oui, oui, Abobé Mbéa. Personne nous dit. Melemona, Nadiwell. Soir au village. 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 Soir au Allez, Bala, soir au village. Et dans ce petit village, il y a une petite fille avec des grands yeux qui vous regarde, qui nous regarde et qui s'appelle Fabienne. J'ai cru carrément que c'était lui qui prononçait mon nom. Et dit, hey. Ben ouais. Wow. On va parler du village, parce qu'il y a une grande fête qui va se passer au village et que notre réalisateur, metteur en ondes, Davido, au fur et à mesure qu'on parle, va nous passer un peu les images de ce festin-là. Donc, on est invité et partenaire. Oui. Le 14 et le 15, c'est un gros événement qu'il ne faut vraiment pas rater. Il ne faut pas rater cet événement, même j'y serai. J'y vais la veille et je me mets en tenue du village. Bon, j'ai déjà le festival se déroule du 7 au 9 août. Voilà. Tu es nappy et tout, c'est top. Je te jure, pour ceux qui sont encore
en Suisse ou à l'étranger, vous allez voir ça en direct sur Facebook aussi, parce que RFO sera là, on va transmettre tout pour vous faire partager aussi le village, vraiment, franchement. Mais le côté bouffe, quand même, je me demande si on doit vous montrer les images de la nourriture, parce que moi, quand je suis là-bas, et qu'on me montre les images de la nourriture, je suis triste, quoi. J'ai envie de prendre le premier avion. Il ne faut pas leur donner des palpitations. Voilà, bon, vous allez supporter. Mais on va quand même leur montrer, quand même. Oui, on va leur montrer un peu comment ça change, comme ça, la deuxième édition. Hein, vous aurez l'occasion de venir vivre ce moment, le Festra numéro 2. Mais vivons d'abord. Hein. David, il dit qu'il est en train de réfléchir, parce que là, il veut prendre la tangente, il est en train de réfléchir comment démarrer pour y aller. Soit il démarre mercredi soir, soit il démarre jeudi soir. Et là, il est en train de sourire, vous ne le voyez pas, mais il est déjà content de pouvoir vivre ces événements-là. Donc, la diva hein, Queen Etemé, hein, qui est là, qui va nous parler encore un peu plus, nous donner encore un peu plus envie, parce qu'on a envie de croustiller, là, on a envie de donne-nous encore un peu. Je sais que tu ne veux pas tout dire, parce que tu veux que les gens viennent découvrir. Je peux juste vous dire qu'il y a aussi une communauté, n'est-ce pas, de l'Afrique du centre qui viendra, de l'Afrique centrale. Il y a, comment dire, des moments vraiment de B2B, de partage, qui viennent découvrir les spécialités, le savoir-faire, le savoir-être des gens d'Indinding. Et il y aura aussi moyen avec nos mamans, n'est-ce pas, qui fabriquent des choses, puisqu'il y aura des stands qui vont présenter tout le groupement d'Indinding seul à tout un pavillon qui va représenter les 15 villages d'Indinding. Et les gens pourront voir ce que sont capables de faire les mamans d'Indinding. Il y aura aussi d'autres jeunes entrepreneurs qui viendront présenter leur savoir-faire. Et puis, des gens, des festivaliers qui viennent tout simplement découvrir. Il y aura aussi un petit circuit touristique. Voilà. Et les gens pourront rentrer avec leur panier, ce que j'ai appelé le panier Festra VIP. Tu sais, un panier, il y aura tout dedans, les bâtons. Considère que tu vas le week-end. Tu vas le week-end et puis en même temps, tu fais ton marché. Tu sais, tu rentres à la maison avec un beau panier où il y aura les bâtons, tous les produits, les arachides, les plantains, tout ce qu'il y a dans un village, de l'huile rouge. Parce que ma mère fabrique de l'huile rouge, comment dire, bio. Parce que tout ce qui est là-bas sera bio. Hein. C'est des choses qu'on cultive sans mettre... voilà, des choses comme des choses dangereuses voilà, pour la santé. Alors là, ça c'est au Bala hier. Ça y est, je mouille le maillot. Hein. Alors là, je suis allé au Bala, il y avait le ministre de la décentralisation là-bas. Voilà, et vous allez me voir en train de moi-même de distribuer les tracts et d'inviter toutes les personnalités, les maires, voilà, les élites de la Léquier, parce qu'il y en avait beaucoup. Voilà, là on me voit on me voit en train de parler à des maires, en train de partager les flyers à des maires, et en train de les inviter personnellement en disant venez, venez, venez. Là on me voit avec monsieur Adolphe Noah, donc Somba, voilà. On me voit avec monsieur Willy Changa. Voilà, donc c'est des jeunes élites, je pense qu'ils sont sensibilisés aussi de dire, voilà, nos vacances doivent être agréables et utiles. Amener les enfants pour qu'ils se reconnectent avec leurs racines. Back to the roots. Ah, on me voit avec mon seigneur Sosten Bayemi, qui me dit Queen, mais bien sûr, je serai voilà, ministre Keïcha Cortez. Voilà. Donc c'est pour te dire qu'on n'hésite pas à mouiller le maillot. Hein. On est partout pour parler du Festra parce que nous pensons que d'ici 2, 3 éditions, 4 éditions, le Festra doit prendre une vitesse de croisière. Sûr, et pourquoi pas avoir des délégations qui viennent de partout justement pour venir se ressourcer. On fait le trajet à l'envers. Ça va être le rendez-vous. Oui. Donc vacances, voilà, où les gens pourront venir avec leurs enfants pour se reconnecter. Et donc, on espère voir tout le monde. Indinding n'est pas loin de Yaoundé, c'est à peine à 35-40 minutes. Et pour aller à Indinding, ça coûte même pas, ça coûte 1500 francs. Ça va. Donc, franchement, à 45 minutes d'ici, c'est-à-dire que si moi je vais à Indinding, toi qui viens même au Dja, j'arrive avant toi. Mais Queen, moi j'ai quand même une question, si tu permets, Alain. Oui. Quand on parle de Festra, c'est la première édition au Cameroun. Oui. Pour des personnes qui n'ont vraiment jamais entendu parler de l'événement, j'ai envie de poser la question. C'est quoi en fait l'objectif du Festra? Quelle est la vision ou la mission cachée derrière
ce festival? Ça, c'est une très belle question. Alors, il faut d'abord rappeler à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent que le FESTRA, c'est une des activités du Cri de l'Espoir, qui est l'association qui porte le FESTRA. Alors, quelles sont les missions du Cri de l'Espoir? Le Cri de l'Espoir ayant été donc, fondé ou créé par Madame Choro-Mélanie, qui est donc la promotrice du FESTRA, qui n'est autre que ma petite sœur, celle qui me suit. Et donc, je suis ici au Cameroun, la représentante Cameroun du Cri de l'Espoir. Et en dehors du FESTRA, que le Cri de l'Espoir organise tous les ans, sa mission, c'est d'abord de s'occuper des démunis, des veuves, des orphelins, des personnes qui ont vraiment de venir en aide à ces personnes vulnérables, mais aussi de soutenir toutes les initiatives qui peuvent contribuer au rayonnement et au bien-être des populations. Je prends un exemple, au-delà d'aller faire des dons dans les orphelinats, Mbalmayo, Obili et d'autres, et même les veuves d'Indinzing, le FESTRA a déjà fait des dons financés par des partenaires suisses. Par exemple, à l'école primaire maternelle d'Indinzing, ceux qui viendront verront le forage qui a été offert, n'est-ce pas, par le Cri de l'Espoir aux populations, notamment aux enfants qui vont à l'école, parce que c'est pénible d'aller chercher l'eau à la rivière, hein, surtout que nos rivières s'assèchent avec tout ce qui se passe et tout, la pollution de l'environnement, avec les changements climatiques. Et donc, ce forage est vraiment une bénédiction pour le village parce qu'il permet d'amoindrir la pénibilité, tu sais, d'aller... et le Cri de l'Espoir continue d'ailleurs à faire d'autres forages. Il y en a un autre qui sera offert pendant le festival. Et puis, nous sensibilisons aussi les jeunes filles. Nous parlons de comment devenir bénévole, parce que chez nous, les gens n'ont pas encore la culture du bénévolat. Mais lorsque nous voyons les restos du cœur et tout ce qui se passe en Europe, les gens disent que le social marche beaucoup en Europe, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont le cœur. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Une association comme celle que Coluche a créée, les restos du cœur, fonctionnent que par le cœur. Et les artistes, même les plus cotés, viennent gratuitement et donnent de leur musique, donnent de leur talent, donnent de leurs dons pour que d'autres personnes se sentent mieux. Et c'est cette éducation, c'est cette culture que nous voulons inculquer, la culture du social, la culture du don de soi. Parce que à quoi sert un artiste s'il ne peut pas donner de soi pour que d'autres personnes se sentent mieux? À quoi sert un artiste s'il ne peut pas porter des causes comme celle-ci? S'il ne peut pas utiliser sa visibilité pour que justement il y ait de la lumière sur d'autres personnes. S'il ne peut pas de temps en temps se mettre en arrière, derrière et être la voix des sans-voix et porter les causes qui peuvent amener des résolutions et aboutir finalement à un changement drastique dans les vies des gens. Il faut savoir que dans nos contrées, on a tendance à laisser pour compte les populations rurales. On dit que le village, quand tu es au village, c'est que voilà, tout le monde pense que c'est être en ville qui est vraiment à la mode, qui est ceci. Mais que serions-nous sans les mamans, sans les gens du village, parce que c'est eux qui cultivent la terre, c'est eux qui nous nourrissent finalement. C'est eux le cœur en fait de l'économie, parce que s'il n'y a plus de village, il n'y a plus d'alimentation. S'il n'y a plus de village, il n'y a plus, on peut plus se nourrir, on peut plus être en bonne santé. D'ailleurs, vous voyez aujourd'hui en ville avec tout ce que nous mangeons, les choses polluées. Quand tu vas au village, quand tu manges ton bon comme qu'on vient de cueillir là, tout frais, tu vois que c'est bon pour la santé. Et moi, je pense que les villages sont encore là pour maintenir cet équilibre en nous reconnectant à ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Parce que si tu déconnectes un arbre de ses racines, ben, il est perdu. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont des maladies psychosomatiques ou d'autres maladies, pas forcément parce qu'ils sont fatigués. Mais je pense que parce qu'ils leur manquent de l'énergie, étant donné qu'ils sont déconnectés de leurs racines, ils ne connaissent plus leur langue, ils ne savent plus d'où ils viennent. Ils sont en ville, c'est vrai, ils vivotent, ils vont dans tous les sens, ils s'agitent beaucoup, c'est vrai, mais ils sont vidés de leur substance, vous voyez. Pour moi, de repartir au village, j'en ai pleuré comme une gamine, comme quelque chose qui allait toucher, tu sais, un fil sensible de ce que je suis. Quand j'ai vu ces mamans chanter ces chants polyphoniques qui m'ont bercé, je retrouve tout d'un coup, tu vois, ce que je suis réellement. Tu vois, l'authenticité de ce que je suis. Donc, je pourrais parler du FESTRA toute la journée. Alors, on va considérer que le FESTRA donc, a pour objectif de reconnecter les gens à leurs racines. Absolument, de venir en aide à travers l'association Le Cri de l'Espoir aux populations vulnérables, d'avoir un regard différent, de mettre les peuples ensemble et de réconcilier l'humanité finalement. Parce que qu'est-ce qui réconcilie l'humanité? Pourquoi il y a toutes ces guerres? Parce que les gens ne se célèbrent plus. Pourquoi il y a des guerres? C'est que moi, je vais faire un travail et toi, tu vas venir t'asseoir dessus.
Et moi, je perds ma reconnaissance. Et ça frustre, tu vois. C'est des choses qui créent des tensions et des conflits. Pourquoi tu vas me trouver sur une terre et tu vas vouloir me dégager pour la prendre de force? Assez intéressant, Alain, parce que si on se souvient un peu de comment vivaient nos parents avant. Avec le troc, ils mettaient tout ensemble. Et puis même avant, quand une maman peut-être venait d'accoucher, qu'elle est partie au champ en laissant son nouveau-né, une autre maman qui également accouché, pouvait l'allaiter son bébé. Oui, mais c'est fini tout ça. Mon père nous raconte qu'avant, quelqu'un est allé dans son champ, acquis une banane, c'est mûr. Il accroche un bâton, il accroche le régime. Oui, et tout le monde qui passe se sert. N'importe qui passe, ça. Prend un doigt. Mais c'est fini tout ça. Et je pense que c'est vraiment cette humanité qu'on Absolument, est en train de perdre. on a perdu l'humanité. C'est vraiment réconcilier l'humanité, réconcilier les peuples. Mais toi-même, tu l'as réconcilié là, en lui racontant tout ça, parce que oui, il n'y a pas de Finalement, elle est conquise, elle vient indigner. Mais je vais souvent au village. Mais viens à Ndinding, tu verras, c'est différent. Là-bas, il y a la connexion, et la connexion est très rapide. Okay. Il y a même les forages, tu vois. Tout dépend d'Alain. Alors, tu portes la responsabilité. C'est toi qui décides. Pour une fois que je vais convertir une blanche. En tout cas, RFO est bienvenue, c'est un partenaire. D'ailleurs, nous remercions tous les médias, même locaux, parce que les médias locaux travaillent aussi beaucoup, parce que dans nos médias locaux, on parle à Neton, on sensibilise les mamans, on leur parle en langue. Et d'ailleurs, on a, un jeune docteur qui viendra, j'ai entendu ma fille tout à l'heure parler des langues, qui viendra parler les langues, n'est-ce pas, qui fera un atelier que de langues, donner par exemple le dictionnaire, comment on dit les mots, comme je pense que tout le monde repartira, qu'il soit de la région ou pas, avec quand même quelques mots, n'est-ce pas, du pays et puis nous reconnecter justement aux us et coutumes. Je suis en train de voir si on peut faire une petite, une petite scène de la dot, un peu chez les États, comment ça se passe. Avec l'avion. Avec l'avion et puis les débats, tu vois, les négociations. C'est souvent un peu ludique, voilà. On va arriver à la fin de cette émission. Pour moi, c'est la deuxième émission, mais je suis content que tu sois venu baptiser cette deuxième édition, malgré le fait que tu prépares ton festra. Tu t'es quand même donné un peu de la peine. Non, je pouvais pas rater ça. Là, attends, on peut pas rater, surtout quand on a les frères de la diaspora, on sait tout ce que tu fais de l'autre côté. Et puis, je suis tellement ému et tellement, agréablement surprise qu'à peine arrivé, au lieu de te reposer, tu es déjà... quand tu me dis je suis à la radio, je dis mais il est fou ce gars. Il vient en vacances et en fait il fait des vacances utiles et agréables et tu bosses et ça c'est bien, tu transmets aux jeunes. Tout le temps, comment ne pas franchement saluer, tu vois, cet élan de cœur et puis cette manière de faire, hein. Donc voilà. je l'ai reçu sur mon plateau à Paris. À Paris, oui. Et même Eric Christiania, beaucoup de personnes. Oui. Et c'était super. On a parlé aujourd'hui, parce qu'on va arriver à la fin de l'émission, on a parlé de l'IA, de la jeunesse et tout ça. Je pense que c'était important d'échanger. Hein. Mais on a oublié un truc, c'est qu'il y a un musicien, parce que je t'ai dit que j'allais te faire écouter un Papillon Style, qu'on allait écouter un peu la musique de l'IA. C'est un rappeur, hein. Il a produit pas mal d'artistes. Et il s'appelle Dr No Limit. Et là, il a sorti un EP de 5 titres. On va écouter le premier titre, ensuite on l'aura au téléphone. J'espère que mon ami Davido, hein, Yeah. Deuxième titre de mon EP, This Is Me. Bienvenue sur le continent, Dr No Limit. Regarde le chemin, on avance à pas de caméléon. Pas de gain facile ici, on forge le mental de lion. Entre Yaoundé et Douala sous le soleil ou la pluie, mon business grandit dans l'ombre loin du bruit. Pas de chiffres qui flambent, mais une vision qui tient. Je sème aujourd'hui pour récolter demain. Chaque jour sur la route, chaque contact est une clé. La passos paye cash dans les coutumes bamileke. Je construis mon empire sans aucune faiblesse. Pour mon business, Adiwaka, je marche pour my business. Sur la route du destin, pas de temps pour l'abandon, le courage entre les mains. Pour mon business, Adi try no bimbindi, je me débrouille pas mal.
moving smart, heavy traffic on the Worry Bridge. No fast money hype, I just stick to the prestige. From Bastos to Aqua, keeping my focus tight. Ouais, Docteur No Limit, c'est bon? In my DNA, patience in my soul. Step by step, straight to the goal. Money will come, yeah, that's part of the plan. Shout out to the continent, making a self-made man. Pour mon business, I dit ouais quand je marche. Pour my business, sur la route du destin. Pas de temps pour l'abandon, le courage entre les mains. Pour mon business, I dit try no be mindy. Je me débrouille pas mal. They talk, I build. They doubt, I grill. La stratégie est lente, mais le résultat sera net. On investit l'effort avant de parler de dette. Bon, ben voilà, on vient d'écouter un extrait du Docteur No Limit. Vous avez vu à l'écran, Docteur No Limit, mon business. Je l'ai en ligne en fait. Docteur No Limit, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Toi aussi, je suis. Est-ce que Davido nous entend bien? On entend Docteur No Limit, voilà, on entend bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de il faut que tu parles un peu plus fort, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet de EP de 5 titres que tu as sorti? Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet album-là? Concernant le projet, est-ce que j'ai écouté, j'espère que je suis bien écouté. Et concernant ce projet, ce que je peux dire tout de suite, c'est qu'après avoir passé des années à produire, je sais que tu as produit pas mal d'artistes, je sais que tu as produit Erna, tu as produit aussi une chanteuse, voilà, tu as produit beaucoup de chanteuses. Et après, après Alka, c'était Erna, et ensuite Cassandra la Grenade. Là, maintenant. Cassandra la Grenade aussi, tu l'as produit. Et puis, à un moment donné, moi, je me suis dit, face à de nombreuses déceptions, quand on produit un artiste, tu sais, c'est un investissement en temps et en argent. Donc, moi, à un moment donné, je me suis dit, face à toutes ces déceptions, c'est important pour moi, à un moment donné, que je mette devant le micro pour comment dire ça, J'aime bien ce morceau, c'est mon business, parce que c'est vrai que c'est ton business, le titre le dit, c'est mon business, tu as produit pas mal de gens et maintenant tu fais ton business. Tu n'as pas fait ton P. Diddy par hasard, non? Tu n'as pas voulu faire ton P. Diddy par hasard qui finit lui-même par chanter après avoir produit pas mal d'artistes, non? Non, ça c'est pas dans cette intention-là, c'est simplement pour parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est plus important pour moi de définir, c'est pas nécessité pédagogique. À un moment donné, je me suis dit, je suis le producteur, je décide de devenir mon propre meilleur exemple professionnel. C'est-à-dire pour dire aux autres qui, pendant tout ce temps, qui n'avaient pas pu capter mon sens professionnel et ma direction artistique, de leur dire, voilà, ça c'est mon moi, et ça c'est ma direction. Mais bravo, bravo. Je vais profiter de cette occasion parce que je sais qu'il y a des enfants qui sont en train de parler là-bas. Les enfants, c'est des casse-pieds, et pour les calmer. Surtout quand le papa ou le grand frère est au téléphone, c'est là où ils s'expriment. Je vais poser quand même la question à nos invités pour avoir leur avis sur C'est mon business. Si on peut le passer en fond sonore pendant qu'on est en train de poser la question, ce serait beaucoup plus intéressant. Je vais commencer par Papy le Style. Alors, Papy le Style, comment tu as trouvé ce son de l'IA fait par Docteur No Limit?
J'ai kiffé la chanson. C'est vrai que la prod, j'ai retrouvé là du hip-hop, il y a de la old school à l'intérieur. Mais là, la chanson est bien faite. Il maîtrise vraiment l'outil digital. C'est ce que j'ai dit ici. Il faudrait que ceux-là qui veulent vraiment s'impliquer dans la création des chansons avec l'IA, qu'ils se concentrent d'abord à apprendre l'outil digital. C'est très important. Moi, j'ai kiffé la prod, j'ai kiffé la vibe. Surtout que c'est le hip-hop. Donc, l'IA reconnaît bien son élément. J'ai dit, je veux qu'un utilisateur dit me produise une chanson Bikouti. Voilà. Bon, ben voilà, toi qui es producteur, hein, Papy le Style a dit si tu produisais une chanson Bikouti, les preneurs. Et qu'est-ce que l'on pense elle écoute Queen. Oui. La Queen, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce titre-là? Ben, moi, je pense, comme disait Papy, la prod est bien. On voit qu'il maîtrise parfaitement l'outil. Les sonorités sont bien mises. C'est vrai qu'on a un petit regret qu'il n'y ait pas l'introduction d'un petit élément, peut-être d'un instrument acoustique traditionnel, un peu. Bon, moi je suis un peu old school. Hein. Moi, c'est l'époque des MC Solar et comment il s'appelle le Sénégalais? Alors j'oublie son nom. Youssou N'Dour, non? Non, le gars de Didier Awadi. Didier Awadi. Donc tu vois. Moi, je suis de cette époque-là, et des crotales, tu vois, où il y a quand même toujours un petit élément du pays, soit un petit mot en langue, soit une petite mélodie, un petit instrument qui nous rappelle d'où on vient. Parce que, bon, dans cette globalisation aussi, dans ce monde où, c'est vrai, tout le monde peut se lever aujourd'hui, s'asseoir, il ne faut pas perdre son authenticité et se perdre dans tout ça. Hein. Il y a beaucoup de risques, et puis produire des musiques qu'on peut facilement reproduire sur scène. Moi, ce que je reproche aux artistes qui se lancent maintenant dans l'IA, c'est qu'il y a des chansons, quand je les écoute, moi qui suis une chanteuse de scène depuis 30 ans, je me dis, mais comment ils vont reproduire tout ça sur scène? C'est pas possible. Parce qu'il y a tellement de machines et tellement de choses qu'on peut en un clic faire. Mais après, sauf si ce n'est pas des artistes qui veulent aller sur scène. Après, bon, c'est vrai que l'industrie a plusieurs couloirs, ça dépend du couloir qu'on prend. Mais il faut penser un jour quand même qu'il y a la scène derrière et qu'on peut être amené, tu vois, à se produire en live. Tu vois, sinon, bravo, sinon c'est bien. Bon, mais voilà, tu as le point de vue de Queen et Témé, c'est la reine quand même. Elle a chanté avec Manu Dibango, avec tous les grands sur cette planète. Je ne sais pas avec qui elle n'a pas chanté. Il faut aller chercher, hein, c'est que la personne n'existe pas encore. On a des jeunes là qui sont là. On a la petite jeune Fabienne Essono qui est là. Hein. C'est la plus jeune de l'équipe. Quoi. Quel est ton point de vue, Fabienne? Bon, c'est vrai que je ne suis pas artiste, donc... Et aussi, c'est vrai, je suis jeune et j'ai aussi un style musical peut-être qui m'intéresserait. Donc, par rapport à cette chanson, je sais pas. C'est pas. Alors, la mère de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu en penses? Bon, comme la diva disait encore, je pense que le monsieur devrait vraiment réfléchir l'après l'IA sur scène. Parce que c'est bien beau de produire, on entend, c'est beau, on kiffe tout de suite, mais est-ce qu'on peut reproduire ça en live? Est-ce que tous ces sonorités, est-ce qu'on va vraiment avoir la capacité de ressortir tout ce qu'on suit là maintenant? Est-ce qu'il a pensé à ça? Mais sinon, c'est déjà bien parce que là, ça montre qu'il maîtrise vraiment l'outil. Donc, j'ai apprécié. Est-ce qu'on peut l'applaudir alors? Voilà, Limito, docteur. Oui, bien sûr. On est presque à la fin, là. Il nous reste 10 minutes. Ouais. Vas-y rapidement. J'aimerais écouter ça bien. Et en passant, qui était né, je la connais aussi. Parce que moi également, je fais partie de la Rose Tour. D'ailleurs, c'est l'un de mes slogans là. De la Rose pour un futur, un truc de ce genre. Donc, ce que je veux dire, suite à vos interventions, c'est que l'IA dans la musique de nos jours, c'est comme il y a quelques dizaines d'années, je crois, dans les 30 à 40 ans, à un moment donné, on s'est mis à parler de la MA ou de la musique assistée par ordinateur. On a eu des succès américains.
qui ont travaillé avec les auditions, il suffit d'aller en studio. Mon mastering en studio, c'est des réglages de pistes, de reverb, des idées, ainsi de suite, sur les bonnes connaissances, c'est pas nouveau. Et même si on quittait le monde musical et allait dans la cinématographie, depuis que nous sommes tout petits, on faisait voir des films dans lesquels on connaissait que c'était des sous-trucages. Et c'était des affaires de studio à Hollywood où, en ce moment-là, on ne parlait pas déjà de IA, mais on parlait de CGI en studio. Il y a After Effects avec lequel on fait des trucages, on fait des montages, on fait de la 3D depuis des années. IA est devenu juste comme un outil pour faciliter le travail aux graphistes et aux ingénieurs, tout simplement. La musique aujourd'hui... Merci beaucoup, Limité. Quelle est la musique aujourd'hui? Oui, docteur No Limit, on est limité dans le temps. Je sais que toi, tu es No Limit. Si on continue à parler de ça... Sur ce plateau aujourd'hui, j'ai reçu que des personnes qui ont des choses à dire. Donc, on va regarder la semaine pour pouvoir dire tout ce qu'on a à dire. On va inviter, on va faire le nécessaire. En tout cas, bravo et félicitations pour ce nouveau titre. J'ai eu l'exclusivité de le passer. C'est la première radio qui le passe et on est très, très, très heureux. Et tu peux nous mettre la clim, s'il te plaît, parce que notre reine a un peu chaud. Pendant ce temps, je te dis, docteur No Limit, on se dit à très, très vite. Et merci pour ton son, il est fabuleux. On écoute encore avant de conclure. On remonte le son et puis je t'embrasse fort, docteur No Limit. À bientôt. Contact est une clé, la passe au spray cash dans les coutumes bamilés. Je construis mon empire sans aucune faiblesse. Pour mon business, Adiwaka, je marche pour my business. Sur la route du destin, pas de temps pour l'abandon, le courage entre les mains. Pour mon business, Adi try no bim bim. Voilà, c'était docteur No Limit. Il parle de son business. Là, on arrive à la fin. Normalement, l'émission Génération 5.00, c'est toute la semaine, du lundi au vendredi de 16h. Non, qu'est-ce que je raconte, moi? Alain, calme-toi. De 18h, encore une erreur de parler. de 16h. Ah, mais voilà. Tu vois, j'ai dit que j'allais te chauffer un peu. J'allais voir comment tu allais réagir. Je me suis embrouillé un peu pour voir si c'est une vraie pro. Tu m'as dit de les former, tu vois. Donc, la formation a commencé comme ça. Il y a 2 journalistes qui sont là. On va conclure donc avec la grande sœur, la Queen Etemé, qui pilote ce Festra. Ce week-end, moi, j'y serai. Et puis, elle va avoir à nous redire, conclure le dernier mot de cet événement, Queen. C'est à toi. Alors, j'invite très, très nombreux et nombreuses les festivaliers. C'est les fins des vacances. Les parents, c'est le week-end du 15 août. Si vous n'avez pas où aller, ou même si vous avez où aller, venez faire un tour à Ndinding. Ndinding, c'est pas loin d'Oba, là, c'est à peine à 15 minutes. Et vous y êtes. Et donc, à moins d'1 heure, et même en passant par Nyom, par Ezezang, c'est 35 minutes pour arriver à Ndinding. Parce que là, on contourne comme tout, Kozwa et tout ça, là, c'est la ligne droite. On arrive directement. Et donc, il y aura, si vous êtes perdu, si vous ne savez pas comment y aller, vous appelez un seul numéro, le 6 93 29 75 99, 6 93 29 75 99, et on pourra vous donner l'itinéraire. Venez découvrir tout ce qu'on a dit. On ne va pas revenir au début, on a déjà tout expliqué. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à connaître. Il y a donc les expositions, découvrir les mets culinaires, Miss Festra avec nos mamans qui vont s'exprimer, et puis les ateliers, les causeries éducatives. Et puis nous revenons dans nos anciens jeux qu'on était. On revient dans notre enfance. Le pouce-pion. Voilà, le pouce-pion. Et puis beaucoup d'autres. Et puis l'atelier de tresse. Si vous voulez être nappy, si vous voulez laisser vos perruques, venez. Aussi, par exemple... vous avez fait le Njang-Sang, vous ne savez pas comment revenir à la peau noire comme la mienne, venez, il y a des mamans qui vont vous donner des produits du terroir pour vous faire retrouver l'élasticité de votre peau et la peau naturelle, donc voilà. Bon, ben voilà, arrête de me regarder comme ça, vas-y, dis quelque chose, dis, conclue, parce que là, vas-y. En fait,
que ça revient un peu au même par rapport à ce que la diva est en train de dire sur la beauté au naturel. Aujourd'hui, à Femme Actuelle, on a justement eu une thématique qui tournait justement autour de la beauté au naturel. Et on va observer, je crois que c'est une bonne nouvelle des femmes aujourd'hui qui veulent revenir au naturel avec des cheveux nappis, avec voilà, la peau, le teint noir, en fait différentes teintes de votre peau. Et je crois que c'est assez une très bonne nouvelle également si on peut retrouver ça sur place, des produits voilà, qui redonnent de l'éclat au naturel. Et comme le bon bio, hein, parce qu'on mélange. Par exemple, là, comme on dit, oh, tu as une très belle peau, mais je veux dire, ce sont des produits naturels, pas besoin de se maquiller pour se sentir belle. T'as quand même un rouge à lèvres. Oui, j'ai mis le rouge à lèvres, mais moi je considère pas ça comme un maquillage. C'est juste un habillage. Donc voilà, et puis tout le reste, moi j'ai mon visage, j'ai pas mis de fond de teint. C'est bien, tu es très belle. Voilà. Ne t'inquiète pas, les téléspectateurs l'ont remarqué. J'ai même un qui a écrit en disant que c'est qui, la Fabienne. Voilà. Alors, tu annonces ton émission quand on veut te retrouver en direct de RFO. C'est tous les mardis et jeudis, c'est ça? Vous retrouvez Femme Actuelle tous les mardis et jeudis entre 13h30 et 15h. Nous discutons autour des thématiques captivantes qui touchent la femme, la société, mais également la famille. On va se retrouver donc jeudi lorsqu'il sera 13h30 et on a justement une artiste musicienne qui fait aussi dans la culture épirienne, qui sera notre invitée, voilà, pour Femme Actuelle. Voyons, on se met dans la donne. Et pour tous les fans de Fabienne Essonneau, voilà, vous avez les horaires maintenant pour lui écrire, pour lui dire on est vraiment fan de ton émission, on aime bien ton rose à lèvres aussi, hein, et tout ce que vous souhaitez. Et Marie-Marguerite, conclue, hein, c'est quoi ton dernier mot? Mon dernier mot, c'est juste qu'on invite beaucoup de personnes au festival, à aller passer des bons moments. C'est déjà la rentrée déjà à son terme, donc que tous les gens viennent au maximum. On va passer des bons moments. Surtout rester naturel comme je suis. Bravo. Papy le style. On se donne rendez-vous du 14 au 15 août à l'esplanade de la chefferie d'Indinding pour le Festra. Bon, mais voilà, c'était le dernier mot de Papy le Style. J'espère que vous avez passé un super moment à la technique et au contrôle. C'était Davido et bien sûr au micro, c'était Alain Edoko, accompagné de Fabienne Essonneau et de Marie-Marguerite, de Papy le Style et puis la reine Queen est aimée. On vous dit bye bye et puis au revoir. Bye bye. Tarantondo